plongé dans les années 60 où des cinéastes audacieux ont brisé les attentes et réécrit les règles du genre, ces 10 films emblématiques fusionnent style, audace et ambiguïté morale pour créer des légendes cinématographiques. Chaque film a planté les graines du mélange caractéristique d'humour et de brutalité de Quentin Tarantino. Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous pour explorer ces chefs-d'œuvre intemporels. Yojimbo. Yojimbo d'Akira Kurosawa présente un Ronin solitaire qui arrive dans un village sans loi, divisé par 2 familles criminelles rivales. Ce n'est pas un noble samouraï, mais un mercenaire avisé qui joue des 2 côtés pour le profit, et chaque mouvement calculé, chaque envolée de son manteau, chaque éclat d'acier ressemble à de la poésie cinématographique. Le cadrage de Kurosawa alterne entre des gros plans serrés sur les yeux perçants de Toshiro Mifune et des vues panoramiques picturales qui soulignent le poids de chaque souffle qu'il prend. La musique économe et pleine de tension de Masaru Sato rend le silence aussi puissant que l'effusion de sang. La performance de Mifune est magnétique. Un regard froid peut glacer une pièce. Un demi-sourire peut vous entraîner dans la complicité. Tarantino crédite ce film pour lui avoir appris le pouvoir d'un anti-héros, quelqu'un à la fois captivant et impitoyable. Et il a emprunté les sauts de tonalité de Yojimbo de l'humour à la violence en créant ses propres icônes dans Pulp Fiction et Kill Bill. Au-delà de son influence sur les westerns spaghetti, Yojimbo se dresse comme une leçon magistrale de style et de substance. Il a brisé les conventions en rendant le samouraï imparfait et motivé par la survie, montrant que l'ambiguïté morale peut être plus captivante qu'une vertu en noir et blanc. Pour Tarantino, cela a prouvé que les personnages les plus cools du cinéma vivent dans des nuances de gris et qu'une réplique bien placée ou une particularité peut être aussi tranchante qu'une lame. Sanjuro. 1 an seulement plus tard, Kurosawa a retrouvé Mifune pour Sanjuro, échangeant une ville poussiéreuse contre le bastion d'un clan corrompu. Un groupe de jeunes samouraïs sincères implore le guerrier sans nom de démasquer les traîtres parmi leurs rangs, et il accepte avec un humour pince sans rire et une précision chirurgicale. Précision. Le film s'ouvre sur un quiproquo comique, des soldats brandissant des pipes en bambou comme des armes mortelles, puis passe à des combats d'épées fulgurants. Joué. Les long travelling de Melville soulignent l'échelle, tandis que les gros plans soudains nous rappellent que le danger se cache dans chaque ombre. Le charisme retenu de Mifune est pleinement visible. Il se moque de ses alliés avec des remarques ironiques, puis disparaît dans le silence avant de déclencher une rafale de acier. Cet enchaînement de tons, un badinage burlesque qui se transforme en violence impitoyable, est devenu une marque de fabrique de Tarantino, l'inspirant à mélanger les genres et à dérouter les spectateurs. La musique de Masaru Sato oscille entre des riffs de flûte entraînants et des percussions sombres, indiquant les changements de l'espièglerie légère à la létalité. Intention. Sanjuro est plus qu'une suite. Il développe des questions d'honneur, loyauté et l'influence corruptrice du pouvoir. Cela a enseigné à Tarantino que l'humour et l'horreur peuvent coexister et qu'une plaisanterie inattendue d'un personnage peut rendre son prochain coup d'autant plus choquant. Chaque cadre élégant, chaque sourire en coin, et chaque coup brusque dans Sanjuro montre pourquoi ce film reste essentiel pour comprendre comment fusionner style, esprit et sang en parfaite harmonie. La Grande Évasion. La Grande Évasion de Jon Stewart nous transporte dans un vaste camp de prisonniers de guerre en Allemagne, où des prisonniers alliés organisent un audacieux tunnel, Évasion. C'est une œuvre collective construite sur une planification méticuleuse et un suspense haletant. Le capitaine Hiltz de Steve McQueen, un manipulateur habile qui joue aux cartes et réalise des cascades à moto, ancre le casting. Mais la vraie star est le travail d'équipe. Faux-monnayeurs, excavateurs et experts en diversion apportent chacun des compétences distinctes à un plan qui pourrait se briser à tout moment. Sturges équilibre la géométrie redoutable du camp, les fils barbelés, les miradors et les clôtures sans fin, avec l'intérieur claustrophobe des tunnels éclairés par des lanternes tremblantes. Chaque coup de pelle, chaque presque collision avec une torche de garde renforce la pression. L'adaptation énergique d'Elmer Bernstein du rondo de Mozart rythme les séquences d'évasion comme une course battement de cœur. Tarantino cite ce film pour lui avoir appris le rythme. Comment laisser la tension monter naturellement, donner au public un moment de répit, puis offrir un dénouement explosif. Plus qu'un film de guerre, La Grande Évasion a jeté les bases des braquages en groupe de Tarantino. Il a appris à établir rapidement le rôle et la personnalité de chaque personnage. Alors quand l'action éclate, vous vous souciez de chaque destin à l'écran. Le mélange de camaraderie, d'ingéniosité et de violence soudaine du film continue d'inspirer les thrillers modernes, prouvant que même dans les décors les plus sombres, l'ingéniosité et le panache peuvent illuminer le chemin vers la liberté.
Le samouraï. Le samouraï de Jean-Pierre Melville présente Geoff Costello, un tueur à gages solitaire qui navigue dans Paris avec la précision d'un samouraï. Le film commence dans un café presque silencieux, où Costello commande un café et obtient ses armes par une routine aussi précise qu'un mécanisme d'horlogerie. La musique minimaliste de Melville et le design sonore soigné font résonner chaque pas et sirène lointaine avec tension. Les cadres larges et vides soulignent l'isolement de Costello, tandis que les gros plans soudains sur son regard calme et impénétrable nous rappellent qu'un seul regard peut être plus troublant que n'importe quel. Pâle. La prestation retenue d'Alain Delon, son imperméable net, son feutre incliné bas, a transformé le tueur en une icône de la coolitude, le détachement. Tarantino a appris de cela comment le silence peut créer du suspense et comment l'immobilité d'un anti-héros peut parler plus fort qu'un dialogue. Quand la violence éclate, elle survient en rafales brutales et rapides. Un coup de feu brise le calme, un corps tombe et la caméra s'attarde sur les conséquences. Ce rythme, de longues pauses en apnée rompue par une action explosive, est devenu un élément clé des scènes de Tarantino, du face-à-face dans le dîner de Reservoir Dogs, à l'assaut de la chapelle dans Kill. Le code d'honneur solitaire de Costello, ne jamais tuer l'innocence, ne jamais montrer de peur, établit un modèle pour des protagonistes moralement ambigus qui suivent leurs propres règles. Le design de production minimaliste, allant des enseignes aux néons austères aux couloirs d'appartements plongés dans l'ombre, a appris à Tarantino que l'atmosphère peut être un personnage à part entière. D'accord. Le samouraï reste un visionnage essentiel car il distille le cinéma en ses éléments les plus purs. Ambiance, personnages et composition. Il montre comment la retenue peut accroître l'impact, comment une prise de vue méticuleusement mise en scène peut éclipser de longs monologues, et comment un anti-héros peut captiver le public sans jamais prononcer un mot. Bonnie et Clyde. Bonnie et Clyde, d'Arthur Penn, transforment les hors-la-loi de l'époque de la dépression en héros tragiques du peuple. Depuis le braquage de banque initial qui semble aussi spontané qu'une fusillade au bord de la route jusqu'aux regards enflammés des amants derrière la fumée des revolvers, le film vibre d'une rébellion juvénile. Le Clyde de Warren Beatty est charmant et impulsif, toujours un pas devant la loi. La Bonnie de Faye Dunaway est dure mais vulnérable, avide d'excitation dans un monde qui en offre peu. Le célèbre final d'embuscade, avec des balles qui traversent les pare-brises au ralenti, mélange beauté et brutalité de manière si saisissante qu'il redéfinit la violence cinématographique. Penn équilibre le réalisme brut avec des moments d'intimité. Aïe dans les Manor Ridings. Bonnie tressant les cheveux de Clyde à la lueur d'une bougie. Clyde apprenant à Bonnie à tirer avec un pistolet avec une taquinerie enjouée. Ces moments de calme rendent les éruptions soudaines de gore d'autant plus dévastateurs. Tarantino cite ce film pour montrer comment fusionner la romance et la violence, comment permettre au public de tomber amoureux de criminels pour ensuite briser leur empathie dans un instantané. La bande sonore teintée de jazz souligne à la fois le frisson et la tragédie, tandis que la volonté du film de briser les règles de censure a ouvert la voie aux représentations franches de sang et de désir chez Tarantino. Bonnie et Clyde lui ont appris que le genre peut porter un poids émotionnel. Un film épique sur le crime peut aussi être une histoire d'amour. Et la violence peut être aussi poétique qu'elle est terrifiante. Rosemary's Baby. Rosemary's Baby. De Roman Polanski s'insinue sous votre peau grâce à son utilisation des espaces quotidiens. Lorsque Rosemary, jouée par Mia Farrow, et son mari emménagent dans l'appartement du Bramford, le décor orné et les voisins polis semblent charmants, jusqu'à ce que des chuchotements, des appels téléphoniques obscurs et des berceuses inquiétantes transforment la domesticité en horreur. Polanski tire du suspense du banal. Une fenêtre qui tapote, une planche qui grince, un dîner, où les sourires n'atteignent jamais les yeux. Il cadre souvent Rosemary seule dans de vastes couloirs, soulignant son isolement croissant, alors qu'elle se rend compte qu'elle porte quelque chose, horrifique. La performance de Mia Farrow est d'une vulnérabilité brute. Sa confiance en son mari se dissout dans la terreur, et chaque regard vers la fenêtre de la nurserie devient une prière pour la sécurité. Tarantino a absorbé la leçon de Polanski sur les plans en vue subjective, laissant la caméra devenir l'observateur invisible qui se glisse corridor. La musique envoûtante de Christophe Comeda s'insinue dans l'arrière-plan, transformant les sons ordinaires en menaces. Rosemary's Baby a appris à Tarantino que l'horreur ne réside pas seulement dans le gore, mais dans l'atmosphère, la trahison et la peur que votre maison puisse être l'endroit le plus dangereux de tous. Cela reste une leçon magistrale de tension progressive, prouvant que la subtilité peut terrifier plus efficacement que n'importe quel cri. Il était une fois dans l'Ouest. L'épopée tentaculaire de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, s'ouvre sur une gare déserte au coucher du soleil, où chaque grincement de bois et sifflet de train lointain semble chargé de sens. Le pistolero silencieux de Charles Bronson, jouant de l'harmonica. 1.
arrive pour protéger Jill McBain, récemment veuve de Claudia Cardinal, qui se tient seule face au méchant impitoyable d'Henry Fonda. Les gros plans extrêmes, signature de Leone, sur les yeux, sur les mains au-dessus des holsters, créent du suspense à travers les détails, tandis que les vastes plans panoramiques des plaines poussiéreuses rappellent au spectateur la beauté austère de la frontière. Les partitions d'Ennio Morricone s'entrelacent à chaque scène. Des sifflements plaintifs annoncent les duels imminents, des cordes enflées soulignent les percées émotionnelles, et des coups de guitare soudains ponctuent les coups de feu avec une touche opératique. Tarantino crédite ce film pour lui avoir appris comment la musique peut guider le récit et transformer des actions simples en moments légendaires. Le dialogue minimal de Bronson, livré avec des tons rocailleux, et le regard déterminé de Cardinal ont établi une nouvelle norme pour les héros stoïques et les héroïnes résilientes. Il était une fois dans l'Ouest est une leçon de maître en matière de rythme. Leone laisse l'attention mijoter dans le silence avant de délivrer une violence cathartique, une tactique que Tarantino a ensuite utilisée avec un effet dévastateur dans Django Unchained. Avec son mélange de portée mythique, d'ambiguïté morale et de motifs inoubliables, le film montre qu'un western peut être à la fois une élégie pour une époque disparue et une méditation intemporelle sur la justice, le pouvoir et la survie. Le bon, la brute et le truand. Dans l'épopée de Sergio Leone le Bon, la brute et le truand, trois pistoleros, Blondie de Clint Eastwood, Angel Eyes de Lee Van Cleef et Tuco d'Eli Wallach traversent un désert marqué par la guerre pour s'emparer d'un trésor enfoui. Chaque homme incarne la cupidité, la ruse et l'instinct de survie, formant des alliances aussi changeantes que les dunes de sable. Leone crée de la tension avec des face-à-face presque silencieux, des gros plans extrêmes sur les yeux, les mains flottant au-dessus des holsters, et de longues vues désertiques qui semblent aussi vivantes que les personnages. La musique d'Ennio Morricone, un mélange de sifflets envoûtants, de trompettes grandioses et de rythmes percutants, transforme chaque duel en une bataille d'opéra des volontés. Tarantino a étudié le rythme patient de ce film. Il a appris à laisser le suspense mijoter dans des moments de silence pour que, lorsque les coups de feu éclatent enfin, il pique plus intensément. Il a aussi emprunté l'ambiguïté morale de Leone. Les héros ici peuvent tuer sans culpabilité. Les méchants peuvent surprendre par des actes d'honneur inattendus. Le duel final à trois dans un cimetière balayé par le vent est un chef-d'œuvre de narration visuelle. Leone alterne entre des angles serrés sur des visages anxieux et des plans larges qui placent chaque homme dans un tableau désert. Il enseigne que le décor, le son et le timing peuvent parler plus fort que le dialogue. Au-delà de son influence sur les westerns et les films de braquage, Le Bon, la brute et le truand montrent comment un ensemble d'anti-héros mémorables peut faire avancer une histoire. Les personnages de Tarantino, que ce soit dans Reservoir Dogs ou Django Unchained, possèdent la même imprévisibilité électrique et un style acéré, prouvant que les figures les plus durables du cinéma vivent souvent à la limite de la loi et de la conscience. Ce film reste un visionnage essentiel pour quiconque veut apprendre à transformer le carnage en poésie et à construire la tension un plan prolongé à la fois. Blow Up. Blow Up de Michelangelo Antonioni vous plonge dans le Londres en effervescence à travers l'objectif de Thomas, un photographe de mode qui découvre ce qui pourrait être un meurtre caché dans ses planches contact. Au fur et à mesure qu'il agrandit chaque photo, des détails émergent, tout comme des doutes. Était-ce un corps derrière la haie? Un mouvement furtif? Antonioni utilise la couleur, la composition et le montage comme un peintre. Les scènes vibrantes de clubs se fondent dans des parcs silencieux et la frontière entre l'art et la réalité s'estompe à chaque agrandissement. La performance de David Hemmings passe de l'observateur détaché au chercheur désespéré, reflétant notre propre obsession de découvrir la vérité. La bande sonore, des riffs de jazz, des bavardages distordus de boîtes de nuit, et des moments de silence inquiétants planent sur chaque séquence, apprenant à Tarantino comment la musique peut guider l'ambiance sans se faire remarquer. L'épilogue iconique avec la balle de tennis, où un joueur invisible envoie une balle solitaire rebondir à travers un champ vide, vous laisse perplexe. Antonioni refuse de tout résoudre proprement, exigeant que le public devienne co-auteur du mystère. Tarantino a assimilé cette leçon, créant des films où les fins se replient sur elles-mêmes et les spectateurs poursuivent l'histoire dans leur esprit. Blow Up reste une œuvre phare du métacinéma, montrant qu'un film peut remettre en question sa propre artificialité tout en captivant son public. Son accent sur le détail visuel, les ellipses narratives et le pouvoir de la suggestion a ouvert la voie à des réalisateurs et scénaristes comme Tarantino pour faire confiance à l'imagination du public autant qu'à ses oreilles et ses yeux. La Horde sauvage.
Les chiens de paille de Sam Peckinpah pulvérisent les westerns. Et convention avec un gang de hors-la-loi vieillissant pour un dernier cambriolage alors que le monde moderne se referme. Pike Bishop, joué par William Holden, mène une bande hétéroclite d'anciens soldats et hors-la-loi qui s'accrochent à la loyauté en temps de trahison. Peckinpah met en scène la violence au ralenti, les balles traversant le tissu, les chapeaux s'envolant des têtes, les visages figés par la stupeur, transformant chaque fusillade en une danse tragique. La partition mélancolique de Jerry Fielding se tisse à travers le carnage, rappelant aux spectateurs que chaque rafale de coups de feu porte le poids de la perte. Tarantino a appris de Peckinpah comment équilibrer la brutalité chorégraphiée avec la profondeur émotionnelle. Il a vu que montrer chaque éclat et goutte de sang peut être à la fois beau et horrifiant, nous forçant à ressentir le coup de la violence. Les thèmes du film, l'amitié sous le feu, l'honneur parmi les voleurs et la fin d'une époque résonnent dans les drames d'ensemble de Tarantino où camaraderie et trahison coexistent dans le même souffle. Le final mexicain culminant, où les survivants affrontent une armée de fédéraux, mêle l'imagerie de la scène, la ferveur révolutionnaire et un sacrifice déchirant. Peckinpah a enseigné à Tarantino que le récit de genre peut servir d'élégie, honorant les héros tombés tout en se réjouissant de leur défiance. The Wild Bunch reste un modèle pour les réalisateurs qui veulent montrer que chaque balle tirée peut résonner avec tragédie, poésie et une puissance cinématographique inoubliable. Des samouraïs solitaires jouant des gangs rivaux aux hors-la-loi désespérés, s'accrochant à l'honneur, ces 10 films ont jeté les bases du style audacieux de Tarantino. À travers des visuels audacieux, une ambiguïté morale et des anti-héros inoubliables, ils ont défié toutes les conventions. Regardez ces chefs-d'œuvre pour voir le cinéma renaître et partagez vos favoris ci-dessous avant me and are in Ireland